Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 25 avril 2024. Outre l'audience accordée par le vice-président Thiemoko Meïlé au régulateur de la communication ouvre véritablement avec le secteur du binôme pétrole-Côte d'Ivoire et informe que dans le cadre du gisement baleine, l'on entre dans la phase 2. De bonnes nouvelles en perspective pour l'économie ivoirienne. Le Patriote, dans sa livraison du jour, fait une incursion dans la filière café-cacao, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, et décrypte la gestion de la refondation. Le journal démontre que Gbagbo a pillé l'argent des planteurs et enfonce qu'à l'époque, l'on avait affaire à une filière hors de loi confiée à des prédateurs. Les tabloïds de ce jour consacrent, comme toujours, une part à la politique. Le Nouveau Réveil fait des observations et porte des critiques en interne au PDCI. Pour notre confrère, la lente restructuration des délégations départementales et communales fait que le temps joue contre le PDCI RDA. Et Dernière Heure Monde, qui s'intéresse à la vie du dit parti, tire 3 grandes leçons de la tournée du PDCI RDA dans le Nord. Et dans la perspective de la présidentielle 2025, la nouvelle alliance, dans un souci de transparence électorale, explique pourquoi le combat pour une nouvelle commission électorale indépendante s'impose. Toujours dans l'arène politique, le rassemblement constate que Mamadou Touré est la nouvelle bête noire de l'opposition. De son côté, l'Inter, relativement à la situation sociopolitique, fait parler le professeur Samba Diakité qui décrypte l'appel de Soro Guillaume au président Ouattara. Le Matin, pour sa part, choisir de mettre en lumière le parcours politique très inspirant de Kandia Camara, actuelle présidente du Sénat. Cette dernière, à cœur ouvert face à la 3e promotion de l'UFP-AGC, affirme détester l'injustice et que tout son engagement politique tire son aisance dans la justice. L'expression dans le cadre de la lutte contre le terrorisme nous fait savoir que le président du Conseil européen est impressionné par l'Académie internationale qui se trouve à Jacquesville, et Charles Michel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affirme que c'est un centre de formation avec une grande expertise. La Côte d'Ivoire, en 2024, organisera des concours de la fonction publique et administrative. Le mandat qui en donne les menus détails dresse la liste des 369 concours lancés, le nombre de places par famille d'emploi et les 10 concours suspendus. L'avenir qui s'affiche avec un sujet de société également parle d'un problème de santé publique qui s'avère plus dévastateur que le sida. Il s'agit des hépatites virales. Le journal fait toute la lumière sur les ravages constatés et déplorés. Avant de terminer, faisons un tour à Yopougon où un individu au bas instinct utilise des bonbons pour piéger une fillette de 2 ans et la viole par la suite. Achevons notre session de la revue de presse de ce jour au Mali où l'Inter nous indique qu'une partie des otages enlevés la semaine dernière vient d'être libérée. Mesdames et messieurs, voici ainsi dressée l'actualité de la revue de presse de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.